Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine Nabi. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 13 janvier 2020? Vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravi, soyez le bienvenu. Il est 8h54. Il fait un peu sombre, j'ai mis un peu de lumière, luminosité, ne vous inquiétez pas, le soleil commence à se lever, il n'y a pas de souci, il fait le temps mi-figue, mi-raisin, il n'y a pas de souci. Alors, on va aborder des questions toujours abordées sur des questions LinkedIn, réseau social professionnel et réseau social Facebook, Messenger. Alors, mon compte LinkedIn, tout de suite, sur le fil du sujet, mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'Internet Jumia, le secteur de l'information et de la technologie CGI et le secteur de la télécommunication Orange Maroc. Alors pourquoi la technologie et de l'information? Parce que j'étais attaché commercial de la société Ionescable, maintenant Numéricable SFR. Voilà, à l'époque c'était en 98, voilà, donc c'est pour ça. Secteur de logistique, chaîne d'approvisionnement, le groupe Boehringer Ingelheim, et puis le secteur, le monde de l'avocature sartoise mancelle, avocat de barreau du Mans, maître Juliette Fédot, qui est inscrit avocat de barreau du Mans, donc qui a mis sur mon compte LinkedIn. Donc voilà, je la souhaite la bienvenue. Alors, je vous rassure, maître Juliette Fédot est inscrite avocat de barreau du Mans dans le cabinet David Simon. Maître Godard, moi c'est Monsieur David Simon, né Simonami, je vous rassure, j'étais ex-surveillant par avocat, voilà, et j'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires en 2001. Je ne savais pas que Maître David Simon allait devenir avocat barreau du Mans, je vous rassure, donc c'est pas moi qui est avocat. Surveillant, moi, surveillant. Donc voilà, je préfère que vous sachiez, que vous ne soyez pas surpris donc, par rapport à ce que Maître Juliette Fédot consulte mon compte LinkedIn. Voilà. Donc on va commencer et on va aborder tout de suite sur le vif du sujet une phrase de coaching pour débuter la semaine, pour la bienveillance, comme ça, tout de suite, directement. La confiance est le plus court chemin vers le bonheur. Alors on dit toujours, la confiance est un élément déclencheur pour booster, pour avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour ma part, oui, la confiance est un élément déclencheur pour booster, pour avancer. C'est pour ça que ma phrase la plus simple, continues to advance. Mais on dit toujours la confiance nuit à la réussite. Alors des fois, c'est assez kafkaïen, Donc, moi je dirais, je peux vous apporter quelques questions, je peux vous apporter quelques réponses aux questions. Ceux qui n'ont peu d'expérience ont peu confiance en soi, donc ils travaillent 2 fois plus, voire 3 fois plus. Ceux qui ont beaucoup d'expérience et généralement ils sont beaucoup plus arrogants. Et on dit toujours, ceux qui ont confiance, c'est égal à l'arrogance. Pas du tout. L'arrogance, c'est ceux qui n'ont pas de confiance. Ça, c'est important de préciser. En un mot, n'ayez plus peur de vous-même. N'ayez plus peur de vous-même. Ayez confiance en vous. Croyez en vous. C'est le plus important. Sachez-le. Donc, on commence. La première question de Séverine. Pourquoi dois-tu prendre des précautions oratoires sur les locataires, à l'époque, anciennement 11 rue Herpel, 72 000 Le Mans? Alors oui, moi j'étais locataire à l'époque, lorsque j'étais marié à mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon. Alors, pour une simple raison, la violation de domicile. Premièrement, la violation de domicile faite par Sandra Jouveau, inscrite à local barreau du Mans. Donc voilà, je ne peux pas, je prends quand même des précautions oratoires. Elle était élève avocate en 2008, elle s'est introduite chez moi avec un des éléments des services d'enseignement de la Sarthe.
Voilà. Donc à l'époque, j'étais surveillant EMA Léman et surveillant EMA Valoise. Donc voilà, plus, il faut le savoir, il faut prendre quand même des précautions, il faut analyser correctement. Plus peut-être mon ex-épouse, Laurence Vérité-Simon, était au courant. Est-ce qu'elle avait un lien de causalité avec Maître Sandra Jauveau? En plus, c'était la première avocate de mon ex-épouse. Et voilà, il faut le savoir. Donc, je n'invente pas. Donc, je prends quand même des précautions oratoires par rapport à ça. Voilà. Donc, deuxièmement, et puis j'ai eu la chance, le privilège et l'honneur de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique, parce que j'ai effectué le service militaire 15 juin 95-04 et j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine 15 Saint-Martin-de-Palière. Donc voilà, donc il y a beaucoup de personnes, de chefs d'État, de chefs des états-majors des armées français, entre autres, l'ancien et l'actuel, le général François Lecointre. Donc il faut savoir, il faut prendre petit à petit, vraiment, je prends quand même des précautions oratoires, il faut le savoir. J'ai rencontré la chance de les chefs des états-majors des armées royales marocaines, britanniques, espagnols, américains, israéliens, donc turcs. Donc il faut mesurer, prendre des précautions oratoires. Et voilà, c'est pour ça que je me mets en mode précaution oratoire, que ce soit, j'étais un ancien locataire, j'étais marié avec mon ex-épouse en vérité Simon. Donc je prends quand même des précautions oratoires. Je ne vous cacherai pas que la fausse déclaration mensonger y est pour beaucoup de choses. Donc j'ai quand même rencontré aussi Maître Sandra Jauveau, plus un service d'enseignement de la SAP en 2008, violation de domicile, qui est quand même condamnable en justice pour des dépositaires de type public judiciaire, 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Et pour des particuliers qui s'introduisent dans un domicile, violation de domicile sans commission rogatoire, qui est condamnable en justice, 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Donc il faut quand même mesurer la gravité des faits. C'est important de le préciser. J'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, je préfère le dire stagiaire. Donc voilà, il faut le savoir. Je ne vous mens pas, j'ai quand même, voilà. Alors, là, j'ai mis le sigle titulaire, je devais être titulaire. Donc voilà, ça c'était mon maillot, c'était mon polo, voilà. C'est quand même dépositaire de l'autre type public judiciaire, surveillant pénitentiaire. Donc c'est quand même ex-salarié de l'État régalien, ex-fonctionnaire de justice sous le corps d'administration pénitentiaire. Donc c'est pas rien quand même, ce n'est pas rien. On représente la loi, le droit. C'est important de le préciser. Donc, à partir de ce moment-là, je prends quand même des précautions oratoires sur beaucoup de personnes. Donc, et puis, je ne vous cacherai pas, j'avais quand même, à l'époque, 11 rue Herpel, j'avais quand même 2 fonctionnaires de police qui habitaient à 11 rue Herpel. Moi, j'habitais les anciens bâtiments MMA, donc qui sont devenus des bâtiments haussmanniens, rue Saint-Bertrand, rue Herpel. Voilà. Donc, je vous invite, je vais t'inviter Séverine, à regarder Google Earth, taper 11 rue Herpel, bâtiment A, et tu vas comprendre réellement où j'habitais à l'époque. Maintenant, tu vas voir que maintenant où j'habite, dont les acteurs de mon agression à caractère discriminatoire habitent ici. 21 rue Hippolyte Le Cornuet. Je ne bois pas, je ne fume pas. Mais qu'est-ce que je pinaille sur des détails importants. Voilà. Donc, je prends quand même des mesures, des précautions oratoires. J'ai quand même l'ancienne procureure de la République du Mans, Joël Reuter, qui est venu me voir en 2008. Maître Sadler, qui a fait quand même de fausses déclarations mensongères, qui était dans le cabinet, oui, je ne présente pas. Voilà, et TGE Mans.
C'est pas fou, hein. C'est vrai, hein. J'étais un salarié de l'État régalien, ex-fonctionnaire de justice, sous le corps d'administration pénitentiaire. J'ai un regard avisé sur la justice, sur le droit. Donc quand vous avez... c'est une affaire d'État, une affaire judiciaire, une affaire diplomatique. Même le ministre des Affaires étrangères marocain, qui est M. Nassir Bourita, est venu me voir en première pelle. Eh oui. Il y a 10 ans. Donc je prends quand même des précautions oratoires sur toutes personnes, donc même sur des commerçants. Donc voilà. Oui, c'est vrai, je dois prendre des précautions oratoires sur beaucoup de personnes. Ça fait une liste de beaucoup de personnes. Voilà. Deuxième question, que pense ton ex-épouse Laurence Viatek-Simon sur ta fausse déclaration mensonger et ton agression à caractère discriminatoire? Je vais t'avouer déjà dans un premier temps, Cécile, que honnêtement, l'objectif en commun, c'est notre finesse. Voilà, qu'elle ne manque de rien, nous sommes divorcés. Mais le plus important, c'est notre finesse. On apporte notre soutien sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan de la santé. On est présent. Je suis présent, que ce soit, voilà, même le peu de temps que je suis, elle m'appelle au téléphone tous les soirs. Le samedi, les semaines impaires. Les samedis, le mercredi ou le dimanche, comme j'ai eu hier, dimanche 12 janvier 2020, les semaines paires. Donc voilà, mais on est le plus important. Mon ex-épouse, Laurence Vérité, prend soin de notre finesse. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je vais te répondre, si on gratte un petit peu sur le fond de l'affaire, réellement, moi j'ai pas menti. Moi, j'ai eu la chance pour que je puisse rencontrer le ministère intérieur français, le ministère des Armées et le ministère de la Justice, parce que eux ils sont au courant, pour que je puisse mettre mon compte Facebook, mon certificat militaire, livret de famille, copie texte intégrale de naissance. Et ce que je fais, c'est du name and shame, dénoncer, qui est une attitude très connue au Royaume-Uni, qui est connue aux États-Unis. C'est du name and shaming. Voilà, ni plus ni moins, c'est légal, il n'y a pas de souci. Ce qui est malheureusement, et ce qui est grave, ce qui est condamnable, c'est que vous faites pour de fausses déclarations mensongères. Peut-être mon ex-épouse, moi je lui ai posé la question, qu'est-ce que t'en penses, Laurence, quand tu fais une fausse déclaration mensongère? On est juste locataire, on n'était que locataire. Premièrement. Deuxièmement, fausse déclaration mensongère établie par Maître Salpêtrière, où Madame Destré avait répondu qu'elle était conseillère juridique. On était amis de Correa, qui a fait lien de subordination, amis, qui était témoin de mon mariage, amis la Saïm, témoin de mon mariage. Voilà. Témoin de mariage le 4 octobre 2003, à l'hôtel de Ville du Mans. Moi, David Simon, né Yassionami, 4 octobre 2000, à l'hôtel du Ville du Mans. Sinon, on est bord du mariage. Et mon ex-épouse, Laurence Vérité-Simon. Et ouais, c'est quand même une justice. Je n'invente pas. Donc voilà. Et vous me reconnaissez, moi, David Simon, né Yassunami en 2005, le 6 juin 2005, où je borde ma fille Inès Simon, née le 6 juin 2005 au Mans, en Sarthe, à l'hôpital du Mans. Ah oui, et la particularité, je dis bien la particularité de ces fausses déclarations mensongères établies par Madame Valérie Destré et par Madame Robert, Sophie Boison-Robert, est-ce que j'étais une force, les deux sont venus me voir à l'hôpital du Mans pour rencontrer ma fille Inès, à la naissance de ma fille Inès. Ce sont des collègues amis. J'étais ami.
J'étais aussi un ami je dirais, au regretté mari de Madame Valérie d'Estrée, Jean-Philippe d'Estrée, qui est décédé, paix à son âme. Donc voilà. Donc, c'est une fausse déclaration mensongère qui est condamnable en justice et je ne l'invente pas. Article 441-7 du Code pénal qui est répréhensible l'attestation de 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Je ne l'invente pas, madame, je ne l'invente pas. Et oui, et oui. Donc, qu'est-ce qu'elle en pense, mon ex-épouse, en vérité, Simon? C'est un sentiment de constipation passagère, le visage blême, mode masque de fer, pas de sourire. Et oui, vous connaissez ce sentiment de constipation passagère. On se sent ballonné, on se sent gêné, et on a envie de se soulager. Et oui. Donc, ceux qui ont instruit, je dirais, l'affaire de mon divorce, ils sont directement fichés à DGSI. Eh oui, que ce soit Olivier Guérin qui instruit le juge des affaires familiales, qui instruit le divorce, mais la cour d'appel d'Angers, plus mon agression à caractère discriminatoire. Eh oui, les acteurs de mon agression où j'habite actuellement, je n'invente pas. 21-23 Hippolyte Cornuet qui sont les sœurs de la Providence connaît mon ex-épouse Laurence Vérité-Simon, la gardienne Nathalie Lacha, dont Madame Moustaki connaît bien mon ex-épouse, eh oui, qui est venue me voir. Je suis pas comédien. Elle m'avait reproché que je disais pas bonjour, que je faisais acteur studio, je faisais gendarme. Et je lui avais répondu au préalable que j'étais agressé c'est une agression à caractère discriminatoire, caractère discriminatoire, raciste, antisémite. Madame Moustaki avait tenu des propos antisémites. Et je lui avais voir ma kippa. J'étais connu à la synagogue du Mans. La famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille britannique savent mes confessions, ma religion, confession juive. La direction des renseignements militaires savent et au courant. Ma filiation culturelle, parentale. On ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir. Donc c'est une agression à caractère discriminatoire. Donc toutes les personnes qui me côtoient sont fichées au ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère des Armées. Voilà. Ceux qui ont instruit, moi je n'invente pas. Je ne l'invente pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, par rapport à mon agression à caractère discriminatoire, avec classement, élément légal, élément matériel, mon divorce. Eh oui, celle qui s'occupe de mon divorce, qui est huissier, c'est Marie-Charlotte Andreau, Madame Marie-Charlotte Andreau. Vous pouvez la constater, vous pouvez l'appeler, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Donc voilà, c'est une exigence de transparence et une moralisation. Je mets tout en œuvre. Et c'est pour ça que je vais en pourvoi en cassation. Pour répondre à ta question, Cécile, réellement pour synthétiser, entre la décision de 2016 rendue par le cours à la TJ Le Mans du divorce, je ne mens pas, et j'ai fait appel à la Cour d'appel d'Angers en 2018, j'ai consulté un avocat de barreau du Mans, maître Alain Pigeot, maître Virginie Comte et Claire Merouillot qui sont venus me voir à 11 rue Appel 10 ans avant. À 11 rue Appel. Eh oui. Avant l'interdiction que je ne côtoie plus d'avocat de barreau du Mans. Avant, voilà, j'étais entre les deux. Et j'avais rendez-vous chez maître Claire Morillo, et Claire Morillo m'avait répondu que la famille Vérité était fichée. Et je n'ai pas compris pourquoi et du comment. Je n'avais pas pris, j'avais rendez-vous, je dis, votre beau-père, voilà. La famille Vérité est fichée. Bon, écoutez,
je suis sorti du rendez-vous Clermont-Riou, j'ai pas eu de réponse à ma question. Est-ce que j'ai le droit de la voir, ma fille, à tel moment, à tel endroit? Pourquoi ils ont réduit les droits parentaux? On a fait un test de paternité. Voilà, j'ai dit, c'est ma fille Inès, c'est mon sang, c'est mon droit. Comment ça se fait que Maître Sandra Jouvot, à la première, a réduit les droits parentaux? Donc voilà, il y a beaucoup de questions. C'est pour ça que je vais en pourvoi à cassation. Pour chambre civile pour récupérer mes droits parentaux, pour que je puisse aller en vacances avec elle, avec ma fille Inès. Je ne peux pas faire de garde alternée au Mans, ça c'est pas possible. J'ai reçu des menaces. Voilà. Et puis, et chambre pénale pour demander des dommages à intérêt, à la hauteur du préjudice subi, physique et moral, lorsque j'étais surveillant pénitencier stagiaire, émalement les Croisettes, où j'ai subi des féquets urinés, malaise cardiaque. Je peux vous assurer que le ministère des Armées m'avait dit un jour ou l'autre vous aurez des séquelles. 10 ans après vous aurez des séquelles. Et j'ai des séquelles. Donc c'est pas des bêtises que je dis. Donc que ce soit à l'administration centrale, ministère de la Justice, ministère des Armées et ministère de l'Intérieur sont au courant. Donc aujourd'hui, ça va être un défi pour les avocats de barreau du Mans. Et je vous fais une confidence de bienveillance, mais important. Je vous avais dit que ma fille Inès avait fait un stage entre le 3 février et le 7 février, 5 jours, pour connaître le monde de l'entreprise. Et c'est l'avocate de mon ex-épouse, Maître Magali Minot, qui allait s'occuper pour le stage. Donc je prends quand même des précautions oratoires. Donc vous comprenez, et je l'avais dit hier, ma fille Inès m'avait dit, c'est Maître Magali Minot qui va s'occuper du stage. Donc voilà. Donc dont je vous avais dit en préalable, 10 ans avant, que j'ai pu rencontrer Madame Minot, Maître Salaire, qui m'a dit, Maître Magali Minot, il est la valeur montante du monde de l'avocature sartoise Mancel. Donc je prends quand même des précautions oratoires. Pourquoi? Je vous dirai ça après. Mais pour bien synthétiser, réellement synthétiser, hop là, c'est du live, c'est tombé. Mais pour synthétiser Séverine, oui, elle est au courant, c'est une tartuffe en branche. Lorsque vous avez une procédure de divorce en tartuffe en branche, automatiquement, vous avez un divorce en tartuffe en branche. C'est un millefeuille de discrimination raciale. Voilà. Qui est composé, que vous connaissez bien, la pâtisserie que j'aime bien, millefeuille, et bah écoutez, qui est composée d'une pâte feuilletée, d'une crème pâtissière composée sur 2 ou 4 pièces à votre convenance. Moi je lis en 6 pièces, en multi-pièces. Voilà. Donc oui, c'est un divorce en tartuffe en branche, discrimination raciale. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Mais c'est comme ça fait partie des épines de la vie. Nul n'est censé ignorer la loi. Et je prends les instruments juridico-pénaux qui me sont à disposition. Voilà. C'est important de le préciser et je préfère de le conforter. Voilà. Une question de Valérie. D'où vient la citation Le monde de l'avocature sartoise Mancel? Eh bien, écoute, il y a pratiquement 14 ans, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, surveillant pénitentiaire stagiaire Emma Valdoise à Paris, j'ai ouvert un compte Facebook et c'était David Simon. Voilà, David Simon. J'ai pas mis Yacine, mon ami m'a dit, voilà, j'ai mis David Simon. Et j'avais tellement d'amis, et j'avais des amis avocats de barreau du Mans, de Paris, donc j'étais connu. Donc, je voulais réellement récupérer mon nom d'origine. J'avais changé mon nom et mon prénom. Donc voilà. Je suis tombé par Maître Sylvie Chartier-Labbé, qui m'avait pris pour un noir, pour un arabe, il faut dire les choses, qui est inscrit au barreau du Mans, qui peut être au courant, donc je prends des précautions oratoires. J'avais consulté Maître David Simon,
Maître David, non, Maître Caroline David, ma première avocate qui avait changé mon nom et que je ne pouvais, elle m'avait dit je ne pouvais pas récupérer pour des raisons, c'est l'article 61 du Code civil, c'est immuabilité. On ne peut pas revenir sur, son nom d'origine. Et j'avais consulté un diplomate marocain qui m'avait dit, parce que je suis français d'origine marocaine berbère, qui m'avait confirmé, oui, mais tu n'as pas changé ton nom Maroc. Voilà, c'est l'avantage. Voilà, voilà, c'est pour ça que je me présente, votre serviteur que je suis, David Simon, né Yassimonei. Voilà. Et à l'époque où j'étais surveillant pénitentiaire, les avocats de barreau du Mans ne savaient pas que j'étais surveillant. Et ils avaient des éléments via par des magistrats, Céline Brunetière, Odile Guyenne, qui était mes ex-supérieurs chic à l'époque où j'étais surveillant Emma Le Mans les Croisettes, qui savaient que j'avais réussi un concours d'État surveillant pénitentiaire. Voilà. Donc j'avais réussi un concours d'État. Je suis passé par l'école, l'administration pénitentiaire à Agen, une belle institution du ministère de la Justice. Donc j'avais fait des concours, j'avais passé, j'avais fait 20 heures préalables, mais bulletin de traitement. Donc voilà, ouais. Donc il y avait un sentiment de jalousie. Et à l'époque où j'étais surveillant, je suis revenu sur ma région d'origine, Emmalemment, et j'avais rencontré maître Florence Desmarais et maître Caroline Davine qui me dit que ce con il a fait son service, il a changé son nom, il est devenu surveillant. Et oui, je suis devenu surveillant, oui, mais parce que dans le secteur privé, personne ne voulait me voir. Et je suis revenu dans la région d'origine, et par rapport à ça, il faut savoir, non-notation et non supérieur hiérarchique, voilà. Je devais être titulaire, dès le départ, titulaire de ma fonction de surveillant. Je devais être titulaire. Donc, à la base, le directeur, Jean-Marc Bellios, et l'ex-directeur Jean-Marc Bellios également, voulait me tester comment je travaillais. J'ai travaillé beaucoup sur des établissements pénitentiaires comme Emma Fresnes, Paris La Santé, Emma Val d'Oise, donc Emma aussi maison d'arrêt d'Épinal dans les Vosges. Donc voilà, et j'ai eu la chance, je ne cacherai pas, je devais revenir sur ma région d'origine et par rapport à ça, et je ne vous cacherai pas que je devais réellement sur un poste administratif. Ça n'a jamais été fait. Donc on fait un tir groupé. Donc, par rapport à ça, il y a réellement cette situation du monde de l'avocature sartoise, Mancel. Comme j'ai des bonnes connaissances dans le droit juridique, j'ai beaucoup d'amis d'avocats, j'ai effectué le service militaire, casernement, j'ai 95 avocats, certains sont devenus avocats, j'ai des amis avocats, huissiers, donc voilà, j'ai des connaissances en droit, donc c'est pour ça d'où vient cette citation, le monde de l'avocature sartoise Mancel. Ça fait sourire, ça fait un peu aristo. J'entends bien, je vais arrêter le monde de l'avocature sartoise parce que ma fille Inès fait un stage dans un cabinet d'avocat auprès de maître Magali Minot. Peut-être que Magali Minot va être entendu à Paris, au même titre que maître Sadler. Tous les avocats de barreau du Mont vont être entendus. Donc tranquille, je prends quand même des précautions oratoires, voilà. Mais c'est une jalousie entre j'avais entendu une avocate il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai prêté une oreille. Malheureusement, c'est une jalousie entre. Je mens pas. C'est une jalousie entre lorsqu'ils voient un Français, un fils d'immigré franco-marocain, un peu plus intello, un peu plus intellectuel qu'à la normale. Notre génération à nous, on est un peu plus élevé. Voilà, il faut le savoir. Voilà. Donc, il y a une jalousie. Il faut dire les choses. Voilà. Il y a une jalousie, il n'y a pas photo.
Il n'y a pas photo. Moi, je suis né au Mans, je suis un Français d'origine marocaine berbère, fier de mes origines, né au Mans. Malheureusement, j'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. Je ne voulais pas changer au Maroc. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, voilà. Mais voilà, c'est une jalousie entre certains mondes de l'avocature. Avocat de barreau du Mans, ils n'aiment pas trop les filles immigrées. Alors, quand vous êtes français d'origine maghrébine, berbère et de confession juive, vous imaginez un petit peu le... Ouais, je vous laisse imaginer. Donc voilà, je prends quand même des précautions oratoires sur certaines personnes. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est très très difficile aujourd'hui par rapport à certains avocats, je prends quand même des précautions oratoires. Voilà. Mais c'est une situation assez perplexe, assez perplexe. Cinquième question, une question de Christophe. Tu rencontres toujours des incivilités au Mans? Ah ouais, cette semaine, oui. La semaine dernière, oui. Lorsque je suis passé par la rue Montauban, la rue des Arènes. Je suis passé pour aller à mon salle d'habitation. Je suis passé par le cabinet Sadler, le cabinet Jonathan Proust, qui est venu me voir en Zoé-Herpel, qui me connaît bien, qui connaît bien cet appartement. Marie-Charles Tendreau, Maître Magali Minot, je suis monté par la rue Avenue Paderborn. Ils me connaissent, la mention d'habitation. Il me dit: ah, c'est lui qui fait pas Ramadan. Normal, je fais pas le Ramadan, je suis de confession juive. Si le consulat du Royaume du Maroc à Rennes et l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris est au courant, le Quai d'Orsay, mais vous, les Sartois, les Manceaux, ils ont la science infuse, ils vous cataloguent, ils vous focus, ils vous focalisent sur arabes, musulmans. Moi, je suis pas musulman, je suis français d'origine marocaine berbère, de confession juive. Voilà. Mais bon, la mensuelle d'habitation, ils vous focalisent, ils vous cataloguent. C'est comme ça fait partie du jeu. Je joue le jeu. Je suis un bon locataire, je paie chaque mois mon loyer, j'entretiens tous les jours que Dieu fait mon logement, je le nettoie. Et Madame Moustaki le sait très bien, je ne peux pas dire bonjour à des locataires parce que ils aient certains locataires du 21, du 23, bien Quentin, Hippolyte Le Cornuet et du 11 rue Porco-Bolet sont venus me voir à 11 rue Herpel et aussi étaient acteurs de mon agression à caractère discriminatoire. Le ministère intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Armées est au courant. On ne peut pas mentir. DGSE, DGSI, DRM. Voilà. On ne peut pas mentir. Voilà. Mercredi, alors des incivilités, je suis redescendu à Paderborn, je suis passé par le théâtre, j'ai vu un jeune homme, 35 ans, costume bordeaux avec des gants, moi j'étais habillé chaudement, vous voyez que j'ai pas de cheveux, j'avais mon bonnet, mon écharpe Burberry, mes gants, et quelqu'un m'a abordé verbalement, violemment, « Hey monsieur, je vous connais ». Je n'ai pas prêté attention, je voulais qu'il me touche. Et deuxième fois, « Hey, monsieur !» Et violemment. Et malheureusement, c'était une personne qui m'a agressé. Voilà. Est-ce que je suis passé par le cabinet Armand? Est-ce que je suis passé par le cabinet Marie-Charles Tendreau, huissier de justice, Maître Sadler? Est-ce que ça les gêne, ça les frise, ça les défrise? Enfin bref. Voilà, ça c'est important de préciser. Il y avait quand même les services d'enseignement de la Sarthe qui étaient à côté, ça les gêne. Il y avait quand même les personnes de surveillance du théâtre, ça les gêne, ça les frise de voir un franco-marocain berbère un peu plus intello. Mercredi, des incivilités au niveau des adolescents, parce qu'ils n'aiment pas trop les filles immigrées, franco-marocains berbères, confession juive. Mercredi, une personne, je reviens le midi pour manger, pour déjeuner, pour sustenter. Une personne me sonne à l'interphone, je vais au balcon, pas de chose. Je dis « Hey, monsieur, je suis au premier étage, attention ». Et puis, je prends l'interphone. « Hey, monsieur, vous êtes habillé d'un blouson en cuir, vous êtes basané, de couleur basanée, vous avez un pantalon couleur saumon et des chaussures bateau. »
Je ne vais pas vous ouvrir, je ne vous connais pas. Et je l'ai éteint, je suis passé par le balcon, je regardais, il s'énervait, il était comme ça, comme ça, comme ça, il était avec son téléphone. Donc voilà, c'est quand même une attente à la vie privée. Je voulais venir dans la... Alors vous me connaissez, j'étais un surveillant pénitentiaire, je ne vais pas faire rentrer, hein. Je suis un ex-surveillant pénitentiaire, ex-salarié de l'État régalien, sous l'administration pénitentiaire. Samedi, des insultes, plutôt vendredi à samedi, la nuit, tous les chats sont gris, voilà, ça se transforme en grémiste, les sorties de boîte. Voyou, ex-surveillant, il a fait bosser le ministère intérieur pour rencontrer la famille royale marocaine. Voilà, moi, ma chambre est côté rue Hippolyte Le Cornuy, donc vous comprenez aisément. C'est pas tellement. Samedi matin, je suis allé, je n'ai pas eu ma fille neige hier, dimanche. Je faisais mes petites courses, je me suis pris une petite pommade. Voilà, donc tranquille, bien. Et j'ai reçu des agressions à caractère discriminatoire via par des adolescents. Ah, il fait pas ramadan, normal, je suis franco-marocain berbère, je suis divorcé, mais je regarde mon alliance. Donc voilà, donc, et la nuit du samedi à dimanche, toujours des incivilités à caractère discriminatoire. Voilà. Donc ça ne change pas, et ça ne change pas. Radio Corbeau, radio qui fait le beau, radio qui fait le chaud. Oui, eh oui. Donc oui. Vous voyez, c'est beaucoup je dirais, d'incivilité à caractère discriminatoire. Ils n'ont jamais cru que j'ai fait l'armée, ils n'ont jamais cru. Donc voilà. Il faut que j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, émalement les croisettes. Il se réveille au bout de 25 ans que j'ai fait l'armée. Il se réveille au bout de 14 ans que j'ai rencontré la famille royale marocaine, que j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes. Donc voilà. Et que maintenant je suis divorcé. C'est comme ça fait partie des épines de la vie. Et j'ai reçu des menaces. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis seul. Je vois ma fille à tel moment, à tel endroit. Eh ouais. Mais il fallait pas m'agresser. Maintenant, on va aller à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français pour répondre à ces questions, pour les valider et apporter des réponses. Voilà. C'est comme ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Voilà. Donc, et quatrième question, sixième question, objectif. Alors, je vais vous apporter quelques objectifs, smart objectifs, ça pourrait vous permettre d'apporter, nous sommes l'année 2020, et de répondre aux objectifs. On a toujours des objectifs professionnels, personnels, familiales. Donc, 5 segmentarisations, smart objectifs. S comme spécifique, un objectif spécifique et précis. 2 comme, je dirais, mesurable. Posez-vous la question, quel est le critère qui vous permet de préciser vos objectifs à atteindre. Troisièmement, A comme ambitieux, acceptable et atteignable. Quatrième, je dirais, réalisable. L'objectif que vous fixez, il faut que ce soit réaliste, pragmatique. Cinquième, T comme temporel. Un objectif doit être délicat et aussi temporel. Voilà. Dans tous les cas, je me ferai un petit peu une petite citation je dirais, d'Antoine Saint-Exupéry, qui est un écrivain du XXe siècle, dont l'ouvrage, un écrivain français du XXe siècle, dont l'ouvrage Le Petit Prince. La perfection est atteinte, non lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Antoine Saint-Exupéry, écrivain français du XXe siècle. Dans tous les cas, je vous remercie de cette sollicitude, de cette écoute. Je vous remercie de toute cette bienveillance que vous m'acceptez. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle et excellente journée, une très belle semaine. Soyez optimistes et soyez à l'écoute et pragmatique à tout objectif, à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.